SCP et bienvenue dans une nouvelle vidéo de mathématiques. Aujourd'hui, je vous fais un petit rappel tout simple sur la lecture et la construction de tableaux. Donc nous allons travailler avec le fichier de Singapour, pages 52 et 53. Vous pouvez déjà commencer par ouvrir votre fichier page 52 et nous allons discuter ensemble. Enfin, vous allez m'écouter, vous pouvez me mettre sur pause et regarder en même temps. Donc sur notre fichier page 52, qu'est-ce que vous voyez ? On voit effectivement des enfants qui regardent un tableau. Sur ce tableau, il y a des choses indiquées. Que voit-on sur le tableau ? On peut voir 3 types d'animaux différents. Des chats, des chiens et des hamsters. Ici, chaque enfant a donné son avis sur son animal préféré. Certains préfèrent les chats, d'autres préfèrent les chiens et enfin d'autres préfèrent les hamsters. Les enfants se questionnent donc sur qui préfère quoi. Et on se demande ensemble, à votre avis, qui préfère, quel est l'animal préféré de tous les enfants? Quel est l'animal qui a reçu le plus de j'aime dans tous les enfants, dans tous les animaux? Et oui, c'est le chat. On voit bien que le chat a eu plus de réponses que les autres animaux, plus de votes finalement pour lui. Et quel est l'animal qui est le moins aimé de notre sondage? L'animal le moins aimé, c'est celui qui a eu le moins de votes pour lui, c'est donc l'hamster. En tout, il y avait 15 enfants qui avaient pu voter. Normalement, nous aurions dû faire un petit sondage en classe, mais nous ne sommes pas ensemble aujourd'hui. Alors, ce que je te propose de faire, c'est de construire un tableau chez toi et éventuellement de questionner les personnes qui t'entourent, voire d'en appeler certaines pour recueillir leur avis. Moi, j'ai fait mon tableau sous une autre forme. Tout à l'heure, nous avons vu que les animaux étaient ici. Moi, j'ai décidé de faire mon tableau en mettant les animaux en colonne. Par exemple, je te donne déjà mon avis sur mon animal préféré. Mon animal préféré est le chien. Car j'ai eu un chien quand j'étais petite, un labrador. Je pense que l'animal préféré de Miss Cat est le chien. Je crois qu'elle vous a parlé un petit peu de son chien qu'elle a à la maison, donc je pense qu'on peut être d'accord pour dire que son animal préféré est le chien. Maintenant, à vous de compléter ce tableau avec l'avis des personnes qui vous entourent. Et vous récolterez les informations pour savoir quel est l'animal préféré des gens à qui vous avez demandé. Une fois ce petit tableau fait et rempli, vous allez pouvoir attaquer les exercices, page 53. Cette fois-ci, c'est un tableau comme moi en colonne, mais ce tableau en colonne va nous parler de quoi? Quel est le titre du tableau? Comment peut-on le savoir? Souvenez-vous du titre du livre. Eh oui, le titre est toujours mis en avant. Ici, il est mis en avant car il est en gras. Ici, si l'on lit nombre de t-shirts. Ce tableau nous donne des indications sur le nombre de t-shirts détenus par les enfants. Il y a donc les 4 personnages, Adèle, Idriss, Alice et Maël. Ils ont compté dans leur armoire combien est-ce qu'ils avaient chacun de t-shirts. Maintenant, lis les questions ici correspondantes et réponds aux questions en te servant du tableau. Par exemple, la première question est: combien Adèle a-t-elle de t-shirts? Combien Adèle a-t-elle de t-shirts? Pour le savoir, je vais dans la colonne d'Adèle et j'observe le nombre de t-shirts qu'elle possède. Question suivante. Qui a autant de t-shirts qu'Adèle? Autant d'eux. Autant d'eux, ça veut dire le même nombre d'eux. Qui a le même nombre de t-shirts qu'Adèle? Quel garçon a le plus de t-shirts? Quel garçon entre Idriss et Maël? Est-ce Idriss ou est-ce Maël qui a le plus grand nombre de t-shirts? Qui a le moins de t-shirts? Attention, qui a le moins, on demande parmi tous les enfants.
Qui a le moins de t-shirts? Qui a le plus de t-shirts de tous les enfants, encore une fois? Et dernière question, on te demande, invente une autre question à partir de ce tableau. Imagine une question que tu pourrais te poser par rapport à ce tableau. Une question que l'on n'a pas déjà posée. Effectivement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous nous retrouverons bientôt dans les prochains exercices. Je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt.